Caraïbes Location Limousine, le plaisir du luxe, vous présente un ouaille. Pas laisser au séduit, plus belle richesse à et via. Boudum people qui j'en azot, nous voyons un paquet l'amour, tout le monde regarde nous, Grande Terre, Basse Terre, Marie-Galante, les 7, la Désirade, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Haïti, Saint-Domingue, la Martinique, la Dominique, la Guyane, la Réunion, toute la Caraïbe, Barbados, Trinidad, toute Caraïbe, la Miami, Porto Rico, New York, Canada, Montréal, Toronto, Québec, Paris, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Lyon, 3, 91, 92, 93, 75, 77, Ouassi-en-Brie, Gorgé-Gonesse, Saucelle, Créteil, le Mali, le Sénégal et toute l'Afrique. Je de là son spécial, l'homme qu'on appelle Boana. En spécial, Frédéric Duménil. Je connais lui, puisque sur la émission là, je vois moi plein fois filmé si toute action était qu'a fait. Que ce soit des concerts qui étaient organisés, que ce soit des actions, hein? Sur la géant. Il y avait des SDF pour couper cheveux, que ce soit des actions qui étaient portées, hein? Qui étaient portées des paniers ou pas, que ce soit d'autres actions encore, hein? À Bamoulinette, tout ça, eh bien là, il y avait nous et il y avait les autres à cœur ouvert. Qui j'ai dans la famille? Eh bien là, mon frère, Bougaola. Regardez la caméra là. Yes, I. Eh bien, Bougaola, je suis un sentiment. Merci de recevoir moi. Comme d'habitude, hein, c'est vous qui avez nous la parole, sans langue de bois, et à remercier une fois de plus, mon frère. Voilà. Alors, je là, peut-être pour les gens peut-être qui ne connaissent pas vous, parce que ça peut-être que, voilà, nous j'attends dans l'obité, qui nous est-ce qu'on peut décrire nous, qui nous est? Bon, alors moi, c'est Frédéric Duménil, c'est un médiateur social, c'est un formateur en psychabox, c'est président à JPMC, c'est président aussi à CAPAB, le collectif des associations de l'agglomération Pointe-à-Pitre à Bimbe-Mao. Et c'est un grand frère aussi, c'est un grand frère, on était dans l'affaire des grands frères, et c'est si ça vient exprimer mon jour de là. D'accord. Alors, juste avant de nous rentrer dans ça, est-ce qu'on peut expliquer nous qu'est-ce que c'est Psychabox? Parce que peut-être des gens qui nous et qui ne savent c'est quoi Psychabox. Ok, alors la Psychabox, c'est une méthode utilisée à l'époque par un bouillon écrit Elbrun. Moi, j'ai été formé par M. Jean-Yves Besson. C'est une meilleure connaissance de soi en situation de violence. Donc, nous allons mettre des gun box, à pas box vraiment, nous allons effleurer nous et nous allons apprendre à maîtriser la violence en nous et à comprendre la violence à l'autre. Okay. En gros, pour résumer. Et où l'autre fait action là ça? Alors, tu as fait action là, ça, ben, la Jolbe Maroui, la Jolbe Bastet, on travaille plus qu'il y a un an là, la Jolbe Maroui Bastet là. À part de ça, on a fait des détenus passer certificat d'agent de médiation, information, service à Bastet. Et finalement, retrouvez-moi de l'autre côté du bureau, malgré moi, quoi. Tu vois? Donc, voilà. D'accord. Alors, depuis combien de temps, justement, vous sur agent de médiation? L'année là, ça a fait 13 ans. Et pourquoi on choisit faire ça? Ben parce que c'est en vocation, c'est moi toujours été dans l'associatif depuis tout petit. Tu as monté association sportive, association culturelle. Et en même temps, là, en revenu de métropole, on trouvait que le quartier a changé. Quoi. Pas tenir assez d'activité pour la jeunesse, pas tenir jeunesse, au moins t'es un peu en perdition. Donc on dit, mais moi, en tant que grand, ni les moyens de faire ces frères-là sortir en précarité ailleurs, oisiveté ailleurs. Donc on monte une association culturelle. Premier bitin, on fait? Ou monte une association, qui l'en est? En 2010. JPMC qui existait depuis 2010. 2010. Ouais. Et l'association, c'était qui Bula, ça, l'association? Bula, c'était de faire les arts de Guadeloupe rayonnés. Donc, musique, danse, toutes sortes de musique et toutes sortes de danse. Nous organisions le concert au Bimao. Alors, nous pas organiser concert pour organiser concert. Nous avons investi la jeunesse dans ces concerts-là. Est-ce qu'on peut décrire peut-être pour les gens qui ne sont pas au courant? Bon, moi, au courant, mais pour les gens peut-être qui ne sont pas au courant. Ouais. Alors, dans ces concerts-là, qu'est-ce que tu as fait? Décris ça, nous. Alors, dans ces concerts-là, nous avons prendre des petits jeunes, nous avons monter scène-là, nous avons démonter scène-là, nous avons mettre des petits jeunes à la sécurité, nous avons mettre des petits jeunes au barriérage, nous avons des petits bars à l'intérieur de ces petits jeunes, nous avons travaillé dans ça. Et nous avons un défraiement pour montrer qu'ils sont impliqués en projet-là et que le projet-là, pas tant nous, c'est à eux. Donc, vous êtes impliqué
Ces jeunes-là, les jeunes de Bemao, adoptent tout ça dans tes cafés? Alors au départ, c'était les jeunes de Bemao, après ça, nous élargis nous. Nous élargis nous, mais au départ, c'était les jeunes de Bemao. Nous étions impliqués dans tout ça, nous étions fait. Donc ça, c'était plus la partie professionnelle, mais nous étions aussi investi ces artistes-là, les nouveaux talents. Donc chaque concert de café Bemao, nous étions en première partie avec les jeunes talents de Bemao. Pour ils étaient exprimés, pour monter connaître un petit peu plus, et pour eux aussi, te sentir un petit peu plus valorisé. Donc, à la première partie de ça concert-là, on a fait les jeunes. Les jeunes talents. Exprimer le public là, découvrir les jeunes. Et est-ce qu'on peut voir nous des gros têtes qu'elles ont fait venir, des gros chanteurs qu'elles ont fait venir? Oui, alors au départ, nous fait Bissona Bisso en 2010, après ça nous fait Lil Jon, nous fait une section d'assaut, nous fait Black M, nous fait Popcan, nous fait Kalash, nous fait Movado, nous fait Etana pour la fête de la musique. Et j'en passe, nous faisons l'eau artiste vin. Et pour montrer ces artistes-là que Guadeloupe n'a pas ça non plus que les autres ont pensé, ça que vous veut montrer les autres. Guadeloupe, on a des petits jeunes qui ont sorti, qui ont essayé en sortir, des petits jeunes qui ont des lyrics conscients, des petits jeunes qui ont demandé à travailler, des petits jeunes qui ont porté manœuvre. Alors, ces concerts-là, t'es gratuit ou payant? Ces concerts-là, t'es payant. Et nous avons des tickets, nous, pour les familles qui sont pas en situation de précarité, mais qui n'ont pas tenu les moyens d'acheter des tickets. Donc, nous avons travaillé avec des organismes, des associations caritatives, avec le CCAS de Bemao aussi. Et nous avons distribué des tickets pour ça qui n'ont pas tenu l'argent pour acheter. Mais on y fait des concerts gratuits aussi pour la fête de la musique? Oui, chaque fête de la musique, c'était des concerts gratuits. Donc nous avons fait des concerts payants, mais aussi des concerts gratuits? Aussi des concerts gratuits. Alors, dans ces concerts gratuits-là, qui a artistes ont fait venir? Alors, dernier concert là, nous avons fait là, c'était Etana, mais les concerts précédents, nous avons fait artistes de toute la Guadeloupe. C'est-à-dire que nous avons fait un concert, quand nous créons le concert de la réconciliation, pour montrer à la population que tout jeune payant en nous. Donc nous avons invité artistes de presque toute la Guadeloupe. Et c'est pour que ça a bien passé. C'était un bel concert. Pour moi, en tout cas, c'était le concert le plus mémorable que nous avons fait. Nous montrer ces gens que nous arrivons à vivre ensemble, nous arrivons à entendre nous ensemble, et c'est fort là qu'arriver à collaborer ensemble. Est-ce qu'on a un métier? Un métier, moins plus que jamais. Est-ce qu'on peut expliquer qu'est-ce qui métier? Parce que bien souvent, nous avons un médiateur social, mais qu'est-ce qu'un médiateur social? Eh ben, en médiateur social, avant tout, c'est un monde qui a fait preuve d'humanité, qui a fait preuve d'écoute, qui, dans la communication et dans l'écoute, moi, en tout cas, fait accompagnement professionnel, accompagnement social, accompagnement judiciaire, public, comme était assez large, c'était de 10 à 70 ans. Et c'est un métier qu'on apprécie particulièrement. Et à voyons belle force, pas toutes les sémounets qui travaillent dans le social là, que ce soit éducateur spécialisé, que ce soit médiateur social, que ce soit assistant social ou peu importe. Parce que c'est des métiers qui ne pas valorisés assez. Et pourtant, c'est eux qui, au cœur de la société, c'est eux qui ont la rigueur, c'est eux qui connaissent problématiques à la jeunesse et à les plus grands. Alors, nous, voyons belle force baillot parce que c'est un métier qui n'est pas assez reconnu. C'est en branche, en tout cas, en filière qui n'est pas assez reconnu. Voyons belle force baillot. Alors, métier là, est-ce que c'est un métier qui est un métier qu'on fonctionnait de bureau ou est-ce que c'est ou pas ni là-dedans? Ah non. Alors, vous, j'ai fait métier. Alors, moi-même, là, j'ai embauché moi, je dis, moi, bureau, moi, c'est Larry là. Après, rentrer en bureau, moi, il y a qui m'a fait rapport, il y a qui m'a fait tout ça qui est administratif, mais il y avait vraiment plus sans Larry là qui a 15 ans, moi, qui est en travail, moi. En bureau, mon frère, déjà, c'est des butins qui sont trop formels, laissez faire là, quand venir dans bureau là. Ils n'ont pas senti à l'aise. Par contre, là, à la rencontre, il y a aussi terrain, il y a connaître problématique, plus bien que si vous êtes dans le bureau. Donc, moi, bureau, moi, c'était là, il y a tout partout. En tout cas, il y a cassé mon âme, parler avec eux, discuter avec eux. Il n'y a pas tenu horaire. On peut commencer à 8h du matin, finir à 3h du matin. Quand on peut commencer à 10h, finir à 18h. Et public, en moins, généralement, quand sorti vers 14-15h. Donc, on peut bien imaginer quand tu es plus de la nuit que la journée. Donc, il y a crié toute la nuit, toute la journée? Toute la journée. Téléphone, on pas jeté qu'à éteindre. Ça n'est pas autant parce que peut-être qu'il y a l'homme qui passe ça à travailler là côté café là. Exactement. Ouais, ben c'est ça, écoute mon frère. Ou tu peux crier moi n'importe qui est pour dire, mes filles, ou disparaître, garçon, ou disparaître, en tourner tout partout, Guadeloupe, moi tout veille. Autant on peut crier moi la journée pour dire mon nom, problème de toi, il a fui, donc on mettre en relation avec les organismes compétents qui peuvent ranger problème à autant aussi, on peut crier moi pour dire, bon, quoi chercher un travail, ou bien faire un CV. Il pas tenir là, c'est pour ça qu'il faut faire preuve d'humanité, il faut vraiment aimer métier là ça parce que entre guillemets, à part un métier qui est ingrat, mais c'est un métier que pas valorisé assez, c'est un métier qu'il faut savoir. Si ou non, famille, alors là, ça faut être solide parce qu'il faut savoir qu'il peut y voir souvent. Qui peut bien souvenir en travail? Là, ça m'a dit au salaire là, ton meilleur souvenir. Oh, putain, qui marque la vie. Ok, alors, à parler d'un petit frère. Un petit frère qui devine vraiment un jour, qui était des problèmes avec la justice, qui trouvait un petit contrat de travail bail. Et ça, c'était en 2012. Et il faut là toujours dire, moi, lui-même, ça, c'est des mains si il peut se monter entreprise, dans tout ça qui est vêtements, souliers, etc. Et un petit fort là de vue,
Et un jour, quand arrivé petit monde dans mon enfance, c'est là où on a beaucoup cabaret, moi, quand c'est si fort là a grandi, capitaine, si fort là, il m'a monté entreprise, il maillé, il est petit monde et quand embauché 10 petits jeunes. Et ça fait moins plaisir parce que si fort là ça, à l'époque, là, il était capable de passer un peu tout partout, il était tendance à cataloguer par rapport à Luca, par rapport à Passé, etc. Et ça a montré que finalement, tout le monde a une deuxième chance, il faut nous arrêter de juger mon apparence, nous juger aussi compétence. Si on peut demander combien de monde a sauvé, quand on peut répondre moi? Oui, franchement. Après, il y a un chiffre exact. On sait qu'on l'en est en 2014 ou 2015, il était bizarre. Il y a un prix en tant que meilleur médiateur. On a réussi à faire la délinquance diminuer de 72% à Bemao. On a inséré plus de 450 jeunes dans on l'année. Mais ça, c'était on l'année. Donc, les années d'après, peut-être ni plus, peut-être ni moins. Est-ce qu'on pense que le travail a dérangé? Ah oui, on sait que le travail a dérangé. Quand on a dû travailler moins sans la rilayer, donc forcément, on idée à connaître le monde, on a vraiment avant le monde, on a parlé avant le monde, et travailler moins qu'à déranger. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui payent pour faire travailler là, c'est qui pas qu'à faire, et moins à pas payer autant qu'il y a et à faire. Tu vois, donc on sait que moins qu'à déranger, et bon, malheureusement, qu'il continue de déranger, parce qu'on aime sans café. Alors, quelle situation pichote là où tu n'y as trouvé Wadan en travaillant? En travaillant, moi, alors, on peut parler de la rue là, qui parle de bureau à moins, par exemple, parce qu'on a l'impression que peut-être danger là des mais danger là tout partout. Son petit frère qui était fiché S, qui vivait Guadeloupe et qui était qu'à garder, débiter si ordinateur là, parce qu'on tenait en petit parti où tu peux venir faire habit administratif aussi ordinateur. Et mais c'était qu'à garder des sites islamistes en Syrie, etc. Et il était qu'à suivre ici. Et finalement, il vient de marier monsieur, mais il a monsieur peut-être aller 2-3 mois après. Et Bouga vient de travailler là au matin, monsieur c'est agresser collègue, moi pas monsieur agresser, c'est tuer. Ouais. Il essaie de tuer. Donc moi j'étais arrivé en même temps, en jouant monsieur Tibouin Piba, et en même temps pendant qu'il s'est calmé monsieur autant couteau bas moi vers bas. On pas penser c'est caresser, caresser moi veille ou quoi que style mais donc voilà. C'est on a dans ces situations là quand je donne mais d'autres situations où il y a jamais manqué de tirer 6 mois, on Japon des coups couteau. Vous comprenez ce que je veux dire, mais ça n'a pas jamais dégoûté moi de travailler moi parce que en tant que formateur aussi en psychabox, on sait que pour le monde pas qu'à faire violent. Ou qu'à venir violent par rapport à parcours de vie, par rapport à là où qu'à rester là, par rapport à problème qu'on peut rencontrer en vie. Donc on sait que c'est Bouga en vient joindre là qui fait moins ces bitins là ça. Après même quand on vouloir parce qu'on sait que si peut-être tu as une vie moins difficile et moins plus simple, même si on pas cautionné ça, il a fait peut-être tu pas en l'état là ça il pas essayer faire ça essayer faire là. Alors ou son formateur aussi, là où les jeunes qui ont passé diplôme de médiation, toujours qu'à faire rencontrer ces jeunes-là. Qui message de bon jeune qui allait laver vie de médiateur ou médiatrice, et c'est là qui j'en en place, qu'on veut dire. Avec toute expérience on est là. Ben moi je dis ça, qu'on dit continuer ni l'amour là zone en cas là pour public parce que faut ni l'amour en pour faire travailler là ça. Continuer croire en travail là, continuer croire ambition avec récompense à autres. À pas pour dire on prix qu'on y a moins, à pas non plus on l'argent plus si fiche de paye, même si ça gratifiant. Récompense à autres, c'est sourire à public à autres, c'est sourire à maman qui a votre petit moun là, c'est sourire un petit jeune qui a tout vont travail, tout vont formation mais c'est ça qui récompense en nous. Joie public en nous, c'est ça qui récompense en nous, frangin. Alors qu'un béret devait pas jamais laguer parce que nous bisons moun qu'on autres en la rue là. Sans autres, la rue là t'es capable plus différent encore. Pourquoi mes pays là, voilà? Pourquoi mes Guada? Mes Guadeloupe, mon frère, parce que c'était en moins, c'était à famille en moins, c'était ancêtre en moins, c'était à Timoun en moins. Mes Guadeloupe, parce que Guadeloupe, c'est une belle île. Nous avons des belles paysages. En Guadeloupe, c'est un monde qui est fier, en Guadeloupe, c'est un monde qui est belle, en Guadeloupe, c'est un monde qui a un bon cœur, en Guadeloupe, c'est un monde qui a un bon âme. Vous comprenez? C'est pour ça aimer la Guadeloupe, aimer les Guadeloupéens. Ok. Donc, nous allons revenir si pas aussi à ces actions que nous avons fait là. Nous parlons de relooking de rue. Est-ce qu'on peut expliquer qu'est-ce que relooking de rue? Alors relooking de rue, c'est un concept qui a pas nous qui mené, c'est alors c'est oh là là, Robin assez fort là, mais en tout cas bon, yo qui reconnaître yo. Et on joue, yo dit nous qu'on ça bon les boucs qui en là les SDF, les boucs à fumer, les pao, etc. C'est boucs aussi mériter de bonne dignité, de bon respect. Vous comprenez? Donc nous t'ai récupérer yo en voiture, nous t'ai mené yo en local en nous là, nous t'ai couper chivé à yo, couper ongles de pied à yo, couper chivé à yo, baillon repas chaud, baillon des vêtements et baillon petit cadeau. Nous t'ai fait revin pour la Noël pour nous faire un petit Noël avec yo et nous t'ai fait revin le 31 décembre pour baillon petit repas chaud avec faire un petit fête avec yo quoi. Ouais. Alors nous t'ai parlé aussi des ces lunettes là?
Action là, ça? C'est ce que tu as fait? Alors ça va venir bientôt, on va venir parler au dessin. Ça. Donc c'est l'action voie plus claire, par là c'est Tironi. Donc nous avons demandé à la population guadeloupéenne de ramener les lunettes usagées Kayoni au lieu qu'à jeter. Nous avons organisé pour nous nettoyer, nous avons remettre sur le goût du jour, donc nous avons produit pour ça. Nous avons produit pour ça. Et donc nous avons ôté les verres qui en l'air et les gens qui ont ordonnance à ophtalmo peuvent venir récupérer en monture et nous avons refait nous avons mettre les verres là ces lunettes là-bas gratuitement. Donc ça va faire que nous avons des lunettes gratuites. Peu importe le prix du verre, depuis qu'ils ont ordonnance à Zot, nous avons fait les lunettes là-bas. Et ça on fait ça avec un petit Colin. Le partenaire c'est un petit Colin, comme je disais, le parrain c'est Tironi. D'accord. Bon, alors Boana ou là, on veut parler. Est-ce que nous avons fait le coup de fil à un ami? Avec plaisir, Fonjo. Nous avons écrit un coup de fil à un ami. À un ami. Okay. Alors, hein? Un coup de fil à un ami. Dis. Un coup de fil à un ami. Allô? Allô, allô, allô? Allô? Bon, ben nous allons attendre notre problème. Hein? Ben nous allons continuer tant que coup de fil la vigne. Ok. Il était en ligne, mais bon, on va reconnaître. On va mettre ça sous la pluie. On va mettre ça sous la pluie. Il pleut. Quand on veut dire peuple là, quand on veut dire tout le monde là? Bah, on veut dire tout le monde, mon frère, que bon, Guadeloupe vient raide. Le système là, nous avons la vie raide. Peut-être pas un système qui est adapté pour nous. On va voir. Ça, on veut dire, c'est qu'il faut ces jeunes là continuer à courir en réveil, continuer à prendre l'école, continuer à faire études d'azote, trouver un bon travail. Les autres partis à l'étranger pour récupérer des compétences, reviennent utiliser ces compétences là en pays azote. Et nous allons basculer sur l'autre sujet là après, mais avant tout, on veut dire que ça peut arriver tout le monde, que nous avons un système où il faut des coupables, il faut des boucs émissaires, et des fois c'est à n'importe qui prix. Au détriment des familles, au détriment de l'humanité, ils ont déni d'humanité ces jours-là, ça Guadeloupe, Martinique, Guyane, un peu partout. On voit déni d'humanité où nous avons oublié que Timoun en nous important, que santé en nous important, et que nous avons développé ça talent, mais voilà, c'est ça qu'on a dit. Eh bien, nous avons fait un coup de fil à mon ami, alors dis allô. Allô? 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 Bonjour, maître Arnoton. Le génie. Alors, est-ce qu'on peut présenter nous, maître Arnoton? Qui est maître Arnoton? Alors, maître Arnoton, c'est avocat en moins qu'à crier le génie, parce que c'est un vrai génie, c'est un bouquini en lot compétences professionnelles, en lot clairvoyance, c'est un bouquini en lot humanité, c'est un bouquini en grand quai, et un peu bon, c'est un bouc qui peut mettre en confiance, doit être mettre en confiance et qui a dit les choses comme elles sont. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Et c'est un bouc qui a respecté à un point qu'on peut pas imaginer, parce que si un l'âge de là, c'est grâce à lui, quoi. Ok, eh ben maintenant, nous allons écouter où? Mais qui ça, le dit où? Eh bien, qu'on peut dire nous par rapport à Boana, par rapport à Féola? Vous attendez nous? Oui, je m'attends d'autres. Attends, il y a un plus de retour, je l'entends un peu faible. Oui, voilà. Alors maintenant, nous allons écouter qu'on peut dire nous par rapport à Boana, par rapport à Féola, en tant qu'avocat, qu'on peut dire nous? Des qui étaient accusés déjà, qui chef de pulpation contre lui, voilà quoi. Est-ce qu'on peut, parce que nous sommes tellement bités, est-ce qu'on peut avoir une version officielle là? Non, je ne peux pas vous donner la version officielle puisque le dossier est soumis au secret de l'instruction. Voilà, ben c'est une question piège. Je ne peux pas. Maintenant, le temps c'est coupé. Vous allez piéger moi alors. Non, c'était pour que vous n'avez comprendre que comme une instruction, à TVK dit, comme dossier en instruction, il y a des sujets que nous ne pouvons pas aborder. Alors t'écoutes, vas-y. Alors, ce qu'on peut dire quand même, c'est ce qu'il y a déjà dans la presse. On sait qu'en fait, ce dossier, il est sur deux volets. Il y a un volet qu'on va qualifier de dégradation et un autre volet qu'on va qualifier de tentative d'extorsion. Ce que je peux dire, moi, c'est le décalage que j'ai vu quand je suis arrivé dans le dossier entre ce qui était dans la presse et puis ce qu'il y avait en procédure. Ça, c'est le premier décalage que j'ai vu. Et puis, il y a un deuxième décalage, c'est la façon dont M. Duménil avait été présenté dans la presse, et puis l'homme que j'ai rencontré en détention. Puisqu'on nous a expliqué que c'était un chef de gang, c'est allé jusque dans la presse nationale. Et puis, je me rends compte qu'en fait, je suis en face d'un homme intelligent qui
n'a strictement rien à voir avec ce qu'on m'a décrit. Et je trouve que le dossier est pour le moins léger, indigent et extrêmement faible. Donc là, on va basculer sur une phase de travail. C'est ce que j'ai dit à Frédéric très tôt. Je lui ai dit, avec moi, on travaille. Donc, Frédéric s'est mis au boulot. Il était en détention. Et c'est pas comme s'il était au fond de sa cellule à ne rien faire. Il était là, il travaillait son dossier. Et on a travaillé le dossier ensemble jusqu'à cette audience devant la Chambre de l'instruction où on a obtenu sa libération parce que je remercie Frédéric de m'appeler le génie. C'est très... Ah, mais c'est ça, ça me touche. Mais c'est une audience que nous avons menée aussi ensemble, tous les deux. Il a su prendre la parole et dire des choses qui me semblaient très pertinentes et essentielles. Lorsque, par exemple, Duménil a expliqué qu'il se sentait comme un petit nègre qu'on pouvait fouetter parce que c'était facile de le fouetter lui. Et c'est un peu ça, ce dossier. C'est exposé à la vue de tous des prétendus coupables, et notamment M. Duménil qui est le bouc émissaire qu'on pourrait qualifier de parfait. Donc on présente des coupables, et puis comme ça l'opinion publique n'a pas à s'intéresser aux vrais problèmes. S'il y a eu des émeutes, c'est pour un certain nombre de raisons. Donc là, il suffit de mettre en fait de la poudre de perlimpinpin comme ça devant tout le monde, et on va parler maintenant que du dossier des grands frères, et on ne va pas parler des vrais sujets. Donc ça, c'est une instrumentalisation de la justice, à mon sens. C'est aussi un mode de gestion de la colère sociale. D'accord. Alors, en tant qu'avocat, qu'est-ce que vous pourrez dire au public qui nous écoute aujourd'hui par rapport à la manière dont ça s'est passé? Alors, il y a deux choses, à mon sens. Il y a les conditions de détention de Frédéric Duménil qui étaient extrêmement dures, et il va pouvoir vous en parler, c'est-à-dire les fouilles qu'il a pu subir, son arrestation, il y a le fait qu'il ait eu une détention bien particulière, que finalement il a été traité presque comme un terroriste, ce qui était assez surprenant. Et puis il y a la procédure. Comme je vous l'ai dit, c'est soumis au secret d'instruction, donc je ne peux pas rentrer dans le détail. Mais moi, l'avocat que je suis, c'est pas un simple système de défense que je suis en train d'exposer. Hein. C'est ce que je vois. Ce dossier est faible. S'agissant de M. Duménil, je dis que on a soutenu ici et là, on a eu un parquet de Pointe-à-Pitre qui a énormément communiqué, qui a communiqué de façon excessive et qui a parlé de chef de gang, ce qui est assez scandaleux. Et puis, on se retrouve avec un dossier où on nous parle d'une tentative d'extorsion, etc., alors même que les personnes qui sont supposées être victimes de cela ont déjà dit très tôt que ça n'a jamais existé. Et pourtant, on a eu un procureur de la République qui l'a affirmé de façon extrêmement forte, ce qui est assez scandaleux et fascinant à la fois. Ce serait presque rigolo s'il n'y avait pas des vies qui étaient en jeu dans cette procédure, parce qu'on a M. Duménil qui est resté quand même en détention du 21 janvier 2022 jusqu'au 7 février 2023. Et là, ce n'est plus du tout rigolo. C'est-à-dire que lorsqu'on affirme des choses, au bout d'un moment, il faut être capable de les démontrer. À ce jour, il me semble assez évident que rien n'a été démontré. Et pourtant, M. Duménil a été placé en détention provisoire. Je dirais quand même que lorsqu'on va travailler cette procédure et qu'on ira jusqu'à la libération de M. Duménil, c'est que ici et là, de temps en temps, on a pu rencontrer des magistrats qui ont su se pencher sur ce dossier et lui donner sa juste mesure. D'accord. Donc, j'espère que tout le monde a bien compris. Nous ne pouvons pas parler. Alors, l'avocat l'a bien expliqué. Hein? Il ne peut pas rentrer dans le détail parce qu'il ne faut pas oublier que pour cela, pour fait, il y a autant de détention provisoire. Enquête qu'a fait toujours. Donc, il y a, comment on dit ça, maître? Il y a le secret de l'instruction. Le secret de l'instruction. Donc, à savoir qu'il y a un monde qui savent, pas savent. Mais, je vais attendre la fin de l'affaire pour que vous puissiez savoir exactement
4 qui passé. Alors, maître, est-ce que vous avez envie à rajouter? Mais oui, mais c'est que manquer prendre un créole aussi. Oui, vas-y. La fin de l'affaire, pour nous, la fin de l'affaire, c'est que vous avez le nom Frédéric Duménil. Il faut que vous arrêtiez Pisa, ce chef de gang qui pas Kachabé. Il faut que vous sortiez Frédéric Duménil de façon claire. On ne peut pas prendre monde comme ça qui vivent en Guadeloupe ou en Martinique. Quand nous prenons ou quand nous mettez la jole, c'est mon cas pas ni madame ni Ichio. Et puis, un jour, vous arrivez là, vous arrivez et puis vous assalissez pendant au moins un année. Donc, la fin de l'affaire, pour moi, c'est pas compliqué. Il faut qu'on aille jusqu'au bout de ce dossier, que ça se termine à minima, du moins au début. Ce que je voudrais, c'est qu'on obtienne une ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur. Et sinon, si nous allons devant le tribunal là, il faut qu'il y aura l'accès Frédéric Duménil. C'est pas d'autres bails nous. D'accord. Est-ce que vous avez un message à faire passer avant? Et actuellement, il faut que vous arrêtez de parler des gangs, chefs de gang, des bails comme ça. Ça, c'est bail pour couillonner la population. Mascarade. Vous comprenez pour boire, vous comprenez que moun paie, vous comprenez que moun passe ça au président, vous ne pouvez pas garder la réalité. Les gens connaissent Frédéric Duménil, ils connaissent Boana, ils savent qui est là. Donc, au bout d'un moment, nous arrêter puis c'est bail ça. Alors justement, avant que nous partions en pub, quel message vous devez adresser la population, maître? Alors moi, je ne suis pas un homme politique, donc non, mais en tant qu'avocat à Boana. En qualité d'avocat de Boana, je dirais que il faut être attentif à la procédure. Il ne faut pas boire toutes les paroles qui viennent du parquet. Et il faut être extrêmement vigilant. Et de façon générale, lorsque les procédures sont aussi médiatiques que celle-là aussi, il faut que la population fasse attention. Parce qu'il y a une série de dossiers, que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe, où on voit bien que finalement c'est plus politique que des dossiers de droit commun. Donc là, il faut s'interroger sur les raisons pour lesquelles on va mettre en avant telle ou telle personne. Les raisons pour lesquelles on va mettre telle ou telle procédure en mouvement. Et une fois qu'on a un regard un peu distancié par rapport aux choses, on arrive à comprendre que là, on nous raconte n'importe quoi. Et il y a des procédures comme ça qu'on va retrouver ici et là, et on va les retrouver en Guadeloupe, et on va les retrouver aussi en Martinique. Donc que la population soit vigilante, qu'elle soit réfléchie, et que nous ne continuions pas à souffrir d'une sorte de myopie collective. Qu'on ait les yeux bien ouverts, les oreilles bien ouvertes, et qu'on sache constater quand on nous prend pour des idiots. Et le jour où nous réussirons à le comprendre, nul ne pourra nous briser. Voilà ce que je pourrais dire. D'accord. Eh bien, nous quand même merci au maître. Merci le génie. Je vous en prie. Télévision par marché sans publicité. Après la pub, nous allons retourner. L'homme. Bon, nous pas qu'à dire des jeunes partis. Là, bon, on a parlé vraiment à cœur ouvert même. Et qu'il parle bas autres. Ou pas réel, zoomez Boana ba moi. Regardez la caméra là. Nous pas côté Boana. OK. Alors bon, tout le monde est au courant à l'affaire des grands frères. Maître Arnoton bien parlé. Et moi, on vient de parler des moins, mais en même temps, à travers moi, on va parler aussi des frérots, de ça que nous vivons, de ça que nous vivons. Moi, quand j'étais dans des conditions de détention, moi, c'était assez compliqué en tenant un genre de régime terroriste. Alors, quand c'est beaucoup qui paniquent casier judiciaire à la base, pour gens passer devant un juge, pour taper pour eux-mêmes vers la justice. Le 17 janvier, ils ont arrêté nous. Moi, devant la boulangerie, on a acheté pour un chocolat à moi. C'est monsieur qui a mis moi à terre là. Leur a dit, pour il est armé. Moi, c'est un pas ni fusil, moi, pas ni fusil. Des venas, c'est mon ils ont beaucoup de passé. T'es qu'à faire jogging qui filme tout le bit là. Ils voient que c'est monsieur voyant petit fusil à pied à moi. Là, ils voient ça, ils disent, ah non, mais finalement, c'est ta collègue qui est tombé. Nous arrivons en garde à vue. Pour moi, déjà catalogué parce que tous les restants frères ont dormi la pointe. Ils mettent au Nil Bémao et moi, ils mettent moins petit bout. Donc, ils mettent moins petit bout à dans gendarmerie insalubre. Toilette à la tuque, boucher, café noir, ni moustique, pas ni limière. Donc, on fait là le soir pendant 4 jours. Repas, on m'a servi à Ken Porte à commissariat, le été bon. Finalement, au bout de 4 jours, nous avons passé au tribunal.
Et quoi, mettre en ton cas ou ni des magistrats qui ont fait si bon ça yové, mais heureusement que l'arrivée Martinique ou des magistrats qui ont plus clairvoyance et qui comprennent que dossier dans dossier là sans pas tenir rien fait la jole. Donc l'arrivée de vos magistrats là à la pointe, il dit moi texto, je n'ai pas lu votre dossier, mais je vous mets en examen. À cas passer après devant le juge des libertés de la détention qui a dit même bitin là, je n'ai pas eu le temps de vous lire votre dossier, par contre vous avez été incarcéré à Bimao. Et c'est là qu'on ne peut pas comprendre. Si vous parlez du dossier, pourquoi vous pouvez permettre de faire ça? Donc ça, on ne peut pas comprendre ça tout de suite. Et en même temps, il y a une conférence de presse du parquet de Pointe-à-Pitre pendant notre tribunal là, où c'est mon qui permettre de dire que c'est fort en nous si les Guadeloupéens ne sont pas vaccinés, dans le premier temps, car dans le deuxième temps, nous avons besoin d'extorquer des fonds aux grandes compagnies guadeloupéennes ainsi qu'aux politiciens. Et un paquet de bitins derrière ça, là, moi, je ne peux pas comprendre. Et pendant moi-même, je couché là, Joël Bimao, en attendant que les grands groupes, les grandes enseignes, qui démentissaient, qui dit que pour mon projet extorquer au pont fond, pour mon pas tenter d'extorquer des fonds, et si ça t'est qu'à fait, tu as porté plainte. Quelques jours après, quand voyons des politiciens qui ont passé en télé là, on n'est pas obligé de nommer à tout le monde, qui a dit comme ça que jamais de la vie, pour mon pas violenter, pour mon pas tenter d'extorquer, et d'ailleurs, il ne va même pas comprendre pourquoi nous la jole. Donc, bon, on fait des tensions en moins, malheureusement, moins avec DA dans nous. Là, nous arrivons là, ils mettent nous au quartier psychiatrique, nous ne pas comprendre pourquoi. Ils disent, nous, c'est parce que tu pas tenu place aux arrivants. Nous avons resté là 3 jours. Finalement, les 2 frères ont resté 15 jours, moi, resté 2 mois. On a été fermé 23h30 sur 24. Alors, est-ce qu'on peut expliquer, nous, qui est le quartier psychiatrique? Qui est ça? C'est un quartier où il y a mettre des gens qui ont des problèmes psychologiques, des problèmes psychiatriques. Aussi. Et en même temps, il y a mettre les boucs à l'âge là qui ont Covid, il y a mettre ceux-là. Donc, moi, en côtoyant 34 boucs qui ont Covid. Donc, moi, on a tapé Covid 3 fois. Et directeur là, tu as refusé de soigner moi. Qui fait que comme ça a détérioré, ça a des problèmes en cœur, ça a des poussées de tension. Et on l'a, l'avocat de l'époque, Anthony porté plainte et il a condamné la là à soigner moi. Donc, arrivé à l'hôpital, et c'est mon même dit moi que bon, heureusement, ça allait à Cavine parce que ça t'est payé moins plus loin. Bon, pour punir moi, pour punir l'avocat, moi, punir moi, finalement, là, on retourne dans l'hôpital, là, ils mettent l'isolement pendant plus qu'un mois. Et il faut savoir que nous n'avons pas ni téléphone, nous n'avons pas ni visite, nous n'avons pas ni courrier. Et celle nouvelle de famille en nous, c'est encore grâce à vous, Chika. C'est l'un des cas limité en nous, nous avons famille en nous là, nous avons les sœurs, nous avons les frères, nous avons Nelly, nous avons Aurore, nous avons Jessica, nous avons les parents en nous. Et on ne peut même savoir ce qu'il faut ça de nous parce que nous n'avons pas de nouvelles là. Et là, regardez le 6 avril, premier par là, moi avec compagnie moi à 14h. À 13h30, c'est qu'on va celui-là, moi, c'est quasiment qu'à transférer moi en France. Et il faut que votre transfert là. Moi-même, là, votre transfert là, c'est d'accord, peut-être pour ces messieurs d'être au monde, j'ai hygiène tout partout, hélicoptère, chaîne en main, chaîne en pied, chaîne bitin, mascarade. C'est-à-dire que c'était le premier jour qu'on tenait par là avec compagnie. Ouais, premier jour là. Et ce jour-là, ça, on n'a pas ni t'envoyer? Non, pas ni t'envoyer. Envoyer parce qu'en Cogny, les fourgons cellulaires là. Et après, on se voyait, il y avait des gens qui étaient là. Bon, là, regardez, arrivé en France, c'est mes semaines moins Beauvais. Beauvais, là, arrivé là, c'était un genre de accueil terroriste. On voit que toute la journée là, ils ont bloqué la journée là parce que moi, j'étais arrivé, ils ont laissé moins 3 jours dans la cellule en t-shirt alors qu'il était fait moins 2 degrés. On tombé malade. Et, donc, vous ne tenez rien de fois. Qui j'en parti? Qui j'en habillé? Là, en parti, on était en short, on était en pantalon. Mais on tenait des blousons que ils étaient menés par moi. Et là, arrivant la journée là, ils prennent blouson là, ils disent, mais pas de doigt par moi. Où était en pantalon et en t-shirt? Et en t-shirt pendant 3 jours. Et pas à combien de degrés? 2 degrés. Donc vous sortez quoi? Nous pas 30 degrés pour aller en 2 degrés ou pas tenir de vêtements? Pas tenir vêtements. C'est au bout de 3 jours, bon, moi au-dessus aux vêtements et pas tenir chauffage non plus. Donc on faut chauffer avant plaque, mais plaque là pas qu'à fonctionner. Et finalement, c'est mettre en bas de bâtiment, il faut comprendre qu'il y a un régime presque terroriste. Et on subit 53 fouilles à nu. Tous les 3 mois, on a été changé mon bâtiment. On a été surveillé 24 heures sur 24. Problème administratif aussi, un garçon, moi, madame, moi, vient voir moi. Il faut comprendre que le garçon, moi, si permis de visiter à maman, moi, donc il faut que le garçon, moi, en rendez-vous, lui tout seul, et vienne voir moi tout seul, sauf que vous gagnez 3 ans. Vous comprenez? Donc, tu as plein de ces problèmes, quoi. Et après, on vient en bitin, frangin. Tout ça fait, finalement, après ça, il transféré même à Martinique, mais tout ça fait en 4-6 minutes encore. Parce que le dimanche là même, c'est mettre à noton le génie, qui a crié par hasard, qui a dit, mais peut-être un cas de Martinique. Et le lundi matin, il y a un cellules, il y a même Martinique. Et l'arrivée en bas là, donc, on remet aussi, mon frère, les gens qui soutiennent Martinique, les gens qui soutiennent Guadeloupe aussi, ça n'avait pas oublié ça, mon frère. L'arrivée là, qu'on a dit, il y a des magistrats qui ont plus clairvoyance que d'autres, et les magistrats là avaient plus plaidoirie à mettre à noton. Ils voient que finalement, on n'a pas tenu rien à faire la jolle, parce que dans le dossier là, ça,
les enquêteurs de Guadeloupe, en passant, Caillou TV fait, si c'est gonflé, TV gonflé dossier à eux. En tout cas, une débutante dans ce dossier-là, ça qui est à charge, alors que tous les éléments qu'a prouvé que moi-même et d'autres boucs pas fait ça, ce qu'a reproché nous là, dont les extorsions de fonds, dont le SPIP qui brûlait moins empaté là, empaté sur place, en loin, parce que j'en ai cavé, moi, depuis combien de mois, se mettre plus, alors je connais tout l'antenne. Tu vois, mais ça c'était pour gonfler dossier à eux, et on a trouvé que le parquet de Pointe-à-Pitre fait preuve de déni d'humanité. Ouais, ça, moi, ça c'est un déni d'humanité parce qu'on ne peut pas fouiller des bouglajoles si des suspicions, des bitins, parce que nous ni famille, nous ni timoun. Environ bon dit son bitin chica. On a parlé au moins de ça en vivre. Tous les grands frères vivent en bitin. Et on a vu une belle grosse force bayo. Et en même temps, toute détention, toi, la jolle là qu'on fait là, on a parlé vers là, on a pas appelé pénamment, on pas ni doigt plein de moins frangin. Parce qu'on joue des bougs qui c'est Bémao, qui c'est Beauvais, qui c'est Martinique, qui a dans des conditions pires qui moins, qui y'ont pas ni parloir, y'ont pas ni mandat qui arrivé, y'ont pas ni famille qui a écrit yo. Alors là, où joignent des boucs comme ça, mon frère, on peut pas plaindre vous. Et en même temps, on a vu en force tout bouc qui l'a Bémao, Bastet, en France, parce que là, yo mettent la jolle, c'est déjà en punition, mais la jolle Bémao aux amis, yo qu'à traiter ces boucs comme chien. Et en même temps, le personnel pénitentiaire aux amis, ils ont demandé ces bougas de faire un travail, ils n'ont pas qu'à ces bougas les moyens de faire travail là. Donc moi, on se ravoye en force, ils même pas rien contre ce travail à eux fait. Mais ça qui enlève à ces mouna, ces mouna et moyens de travail et traiter ces détenus là qu'on détenus, pas traiter eux comme des chiens, mon frère. Ça c'est la double peine, la double punition, mon frère. Quand on veut dire, mettre des bougas combien par cellule, ces bougas en gamelle que même mon chien pas manger, vous comprenez? Restreindre l'activité à certains bougs. Est-ce que vous comprenez alors que moi, certains ont eu l'argent pour que ces détenus-là ni en régime de détenus, mon frère, pas en régime de chien. Vous comprenez dire? Et pour continuer, et les mois partis de la Jolle Beauvais, au bout de 10 mois, on tenu un comité de départ. C'est-à-dire que Jean l'arrivée là, pas qu'on s'en partit. L'arrivée en tant que presque terroriste, mais là, parti en tant que Boana. C'est-à-dire que les capitaines, les gradés, attendent moi et disent, mais finalement, restez Jean, il n'a pas jamais changé. Pas laisser cette expérience là, ça détruit moi, c'est sali moi, c'est terrible, mais il levé moi parce que fiche pénale là que le parquet de Pointe-à-Pitre voyez bah là, et pas mouna ça a été dans la Jolle pendant 10 mois. Alors justement, quand vous faites justement la Jolle Beauvais là, qu'est-ce que tu as fait? Enfin, l'obité a aidé au Bouga à apprendre à lire et écrire, a commencé par son diplôme universitaire que la finit bientôt. Ou transformer, déplacer les énergies, oui, transformer le négatif en positif. Racontez-nous ça, regardez la caméra là. Eh ben ouais, c'est ça, faut transformer le négatif en positif, en participer au concours d'écriture des prisons, avec M6, au club de journalistes. Donc le concours des prisons, finalement, il y a des textes que ils mettent dans un recueil qui va apparaître bientôt. Pour faire une émission avec eux, bon, en dehors, tourner quand même pour émission là, carité dehors, comprenez. Mais voilà, ni des frères qui ont big up, des gitans, des bulgares qui étaient là, qui partaient ça écrit, à pas pour dire que je là, ils peuvent lire un livre, mais ils peuvent écrire non à eux, ils peuvent écrire pour nous à eux. Ils peuvent porter un débrouiller. Exactement, mon frère. Il y a une petite équipe, nous avons fait un lot sport aussi, on lot sport des petits frères que ouais, on essaie soutiennent parce que moi, soutien, moi, c'était famille en moi. Vous comprenez? Mais c'est pas ni famille. Soutien, moi, c'était les courriers que tout le monde était avoué. Moi. Et on a respecté tout ça. C'est les Joël Nankin, les Fola, les Nianlo. Pour ça, on ne va pas me nommer non parce qu'on a oublié des gens. Mon frère, mais c'est des gens, les courriers qui arrivent en cellule-là, mon frère. On est tellement content. Ça quand mettre un rayon de soleil en cellule-là aux amis. À des juniors rituels, il faut en baigner, manger avant quand les courriers là. Alors, les courriers là, t'es arrivé, comment t'es fait? Ah ouais, après doucher, après pour pas manger. On va mettre là, reposer. On va poser là, on va mettre à côté là qu'on a, on va déplier si trop plié, on va ouvrir, on va lire. Et mon frère, ça va avoir une belle force. Mais on sait que l'intérêt, là, même Bémaroua, dans toute la Jolle de France et de Navarre, où ni des boucs, ni des conditions de détention déjà qui est exécrable. Mais en plus, qui pas ni famille, qui pas ni parloir, qui pas ni mandat et qui pas ni contact avec pour le monde. Alors là, vous voyez qu'on est ça dans tout, Bouga, mon pas ni doigt plein de vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Wow. C'est pour ça que je ne peux pas plier peine, moi-même pas jamais plein de moi. Ça qu'on n'a pas qu'à accepter là, c'est que le parquet de Pointe-à-Pitre et les enquêteurs peuvent permettre sur mon frère de faire ça qu'ils fait là, alors traitez-nous comme terroristes, alors que je savent très bien que ça, ce qu'on a reproché nous là, nous pas fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut éteindre des boucs émissaires. Les boucs émissaires, c'est nous malheureusement, mais comme on a dit, on va espérer que mon frère, bientôt la vérité qui est éclatée, que tout Guadeloupéen qui savent. Moi-même, envie de nous reprendre place en moi, et nettoyer et ça que yo sali là, sali nous en moins, sali profession en moins, sali moins. On comprend ce qu'on veut dire? Et ben moi envie de nettoyer tout ça. Et moi-même j'ai envie que tout le monde savent
Pas ni pour animosité, pas ni pour bitin, c'est beaucoup très respectueux, mais à respect que c'est mon ça des mecs qui tombent c'est des moun aussi méchants qui yo. C'est tout. Quand ça change en vie, justement, toute histoire là, ça. Eh ben ça change le bitin vraiment chica parce que quand on dit on était formateur en psychabox en la jolle là, en pas j'ai trouvé moi détenu. Alors en tout cas coûter souffrance ça c'est frère là, mais peut-être en pas tout cas prendre la mesure à ça. Allez quand vivre lui mon frère. C'est bouga la jolle, yo ka payer détail yo. Mais c'est pour rester des humains. C'est pour mériter, mon frère, que vous occupez d'eux parce que vous jamais payé des détails. Vous ne pouvez pas faire ces bougas, traiter ces bougas comme chien. Ça apprend moi aussi, mon frère, que l'entraide est important. Qui c'est des qui c'est la jola c'est plus important encore parce que moi, directeur à la jola, t'es dit c'est mouna, pas voyer cigarette, ben moi, pas parler, ben moi. Si vous parlez, ben moi, c'est sanctions, etc., etc. Et on sait que nous avons des boucs qui cherchent à joindre moi quand même, juste pour savoir qui j'ai en TKI. Vous comprenez ce qu'on veut dire? Là, de l'autre côté, la tenue entre les boucs qui pas tenir, nous t'es qu'à continuer bayo des linges, bayo des bitins. Entre là, ça que on trouvé en la jolle là, eh ben c'est entre là ça que on part de ça Guadeloupéen que ça t'est bien que nous toutes entrées de nous conseils que nous faisons celle. Vous comprenez? Martinique pareil. On a le respect de Martinique aussi, on trouvé des frères et des sœurs qui jusqu'à aller qu'à bouer nous, qu'à pousser nous avec à soutien nous. Vous savez ce qu'on veut dire? Et on peut comprendre hein, les gens qui pas TV soutiennent nous. On peut comprendre parce que et but à ça, c'était faire la population guadeloupéenne paix. Si vous parlez des grands frères, aucun problème. Si demain, ou ni en revendication, ou aucun problème. Vous comprenez? Et mon pas problème parce que mon travaille, on peut comprendre ça, mon frère. C'est comme je veux dire. Mais en même temps, il ne faut pas museler nous. Vous comprenez? Mon pas doit faire ça vers nous. Si nous faisons un bitin, réprimandez-nous. Si nous ne pas faisons rien, laissez-nous vivre, nous, mon frère. Et nous avons déni d'humanité, mon frère. En Guadeloupe, en Martinique, ils n'ont déni d'humanité. On ne va pas parler de moins seulement des grands frères, on va parler de Clodo, on va parler du chlordécone, on va parler des sectes d'Océanis, on va parler de l'affaire de Steve Gadé. Mon frère, ça va faire en l'eau. Ça va faire en l'eau. On va voir une vidéo en Bourg en France, qui comme ça, que lui-même, il a présenté les fruits et qu'il y a une loi qui passe en 2021 et qu'il y a interdit l'exportation de fruits en métropole, mon frère. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que chlordécone, non, fruits, on ne nous en veut pas, mais on veut ben nous. Vous savez ce qu'on veut dire? Et lui-même, quand ça peut créer des emplois, ça peut. Donc voilà. Ils n'ont déni d'humanité, mon frère. Et c'est dommage que nous ne pas ouvrir nous plus que ça, mon frère. Vous comprenez ce qu'on veut dire? Parce que ça ne peut pas arriver rien que les autres. À respect, ça peut arriver en famille à tout un chacun. Mais laisse ça tomber sur mon frère. Il faut unir les épaules. Vous comprenez? Et soutien, le vrai soutien, c'est que la famille et les gens qui sont l'entour. Alors, moi, sans qu'à dire les frères et les sœurs, préserver la famille à autres. Aimer Simon Azot, aimer Madame Azot, aimer Marie Azot, aimer Maman Azot et Papa Azot, parce que demain, si on a un problème, c'est eux qui sont là pour eux. Justement, pendant mon direct là, ouais. Quand on dit papa ou maman, regardez les caméras. Pour mal, mal. Comment on veut dire, en direct là? Yo savent ça, moi papa, moi maman, moi, mais yo du plus profond du cœur. Du plus profond du cœur, c'est yo lité, yo ba moins éducation. Moun qui dit ça yo veut parce que ça nous le monde dans le jugement avec les réseaux sociaux, nous tellement jugeant les réseaux sociaux. Aussi, nous tellement jugeant la radio qui bite mais moi ça pas même mon bon éducation. Yo toujours apprendre moi gens là il là vous chica connaître c'est yo qui fait qu'un consent toujours aider moun. Oui parce que moi toujours voyé ka aider moun, toujours voyé ka porter manœuvre frangin. Vous savez quand veut dire et pour ça ka merci yo de l'éducation là yo moi là et c'est ça que manque inculquer ti moun en moi. Vous savez quand veut dire et nous avons fait la transition tout de suite pour parler de Timoun, on a une vraie pensée pour Timoun à O'Neill. Vous savez, on vraie pensée moi ka voyer en l'eau en moubaye en prière moi tous les jours. On a un gros force bas frérot en moi O'Neill, un gros force bas Lilo, un gros force bas Didier Laurent, un gros force bas Eric Bergam. Vous comprenez? C'est Bouga fermé là toujours. Moi ka voyer un gros force bas yo avec pas tous les grands frères. Alors, ou de retour, ouais. Et ou pas tarder, ou jamais ton action en place. Oui mon frère. Alors, dis-nous. Alors, oui. Quelle action là? Une première action là, c'est Voix plus clair. Donc c'est la troisième édition. C'est un collecte de montures usagées que nous avons collecté à Petit Colin, à Petit Bon. Donc on a dû nous remettre les montures au goût du jour. Et les personnes qui ont leur ordonnance peuvent venir et on leur refait les lunettes à neuf. Donc la monture est gratuite et ils auront les verres également gratuitement. Donc la collecte des montures se fait du 17 avril au 16 mai. Donc à Colin Petit-Bourg, à Petit Colin. Et la distribution se fera le 26 mai de 9h à 16h devant Petit Colin sur le parking, où il y aura des activités sportives, découvertes de jeunes talents. Et on aura également un show de Tiwoni qui va présenter son album. Voilà, c'est la première action et puis il y en a d'autres à venir. Alors, réveille date là? Alors du 17 avril au 16 mai, c'est la collecte à Petit Colin. Et le 26 mai de 9h à 16h, c'est la distribution des montures.
et activités sportives, découverte de jeunes talents et présentation de l'album de Tironi. Alors, pour qu'on peut bien comprendre, parce que c'est pas la première fois que ça fait, c'est d'être la 3e édition. 3e édition, ouais. Donc, toutes ces mounas qui n'y des ninettes, ils n'ont pas mis encore. Ils ont là pourri en poussière là. Ils ont là en bas en commode, ou en bas en cabane, ou dans un garage. Ramasser ces ninettes là, ça, menez-yo, colère. Pourquoi? C'est des lunettes qui peuvent servir d'autres monde qui pas ni. Bien sûr. Ah, vous avez vu, donc tu vois, moi, les lunettes, ça fait non. Les lunettes désinfectées. Alors, expliquez-moi là. Oui, alors, quand nous allons remettre au goût du jour, il y a des produits pour nettoyer, pour rincer, pour désinfecter. Les lunettes que nous avons proposées, ce n'est pas des lunettes qui n'y rayures, pas des lunettes qui sont sales, c'est des lunettes qui presque neuf. Presque neuf, vous avez choisi, vous avez ophtalmo azot, vous avez fait bazot ordonnance, et nous avons ces verres-là. C'est-à-dire qu'un ni souvenir anti-fois, ni 2 ans de ça, qui était venu vraiment quasiment pour, mais lui, verre et sel modèle qui a fait presque 1800 € les deux. Et c'est pour ça, en gros respect aussi, bah, Florence d'Opti Colin, frère là et là, il te rappelle une lunettes gratuite parce que le concept c'est ça. Peu importe le prix des verres, le concept c'est que quand tu as ta monture, on te fait les verres gratuitement. Et c'est embêté que nous besoin étendre pas par la suite. Bon, ça pour le moment, ça en pour parler, mais à l'Afrique, donc on sait que Tironi peut-être pourrait partir avec des lunettes en Afrique, et étant à Marie-Galante et les Saintes et aux dépendances. Alors, nous avons appelé, alors, nous avons posé une question. Et si l'État a manqué vis, ça, menez, depuis pas cassé. Oui, menez. Même si il a manqué vis, si on dit deux branches là, menez, nous réparer, il y a ce qu'il faut pour ça. Donc, Tironi sera là, il va présenter son nouveau album. Nous allons envoyer un gros Fosba Tironi. Et qu'il y a aussi présentation des jeunes talents. Des jeunes talents, donc c'est-à-dire que si ça, c'est vraiment, et ça, c'est dans ça, toujours là, pour mettre les jeunes talents en avant. Oui, en avant, c'est-à-dire que les frères ou les sœurs qui veulent s'exprimer, eh ben, sont là entre 9h et 16h, il y a un petit escale, un petit podium là, il y a un DJ, et exprimer les autres, nous là, nous allons écouter les autres, nous allons attendre les autres. Yeah. Voilà. Alors, donc, on fait incarcération Bémaro, incarcération Beauvais, ou était Martinique combien de jours? Bon, Martinique, on fait des jours seulement, on fait arrivant seulement. Ok. Ouais. Est-ce que tu veux rajouter un bit, moi là? Ben, moi, sans te veux rajouter, mon frère, c'est que, quand on a dit, ça peut arriver n'importe qui, et que nous avons dans un système où nous pouvons trouver nous des bouquets missions parce que nous avons gêné. Moi, conscient qu'on a gêné. Conscient qu'on a gêné parce que, sans qu'à faire la contradiction, d'autres gens qui payent pour faire, ils n'ont pas fait. Donc, forcément, peut-être l'État français qui a fait. Ces messieurs qui ont fait ça, mais à qui ces messieurs? Nous avons payé des gens pour faire ça. Ben, à nous écarter ces messieurs de ce circuit-là. Celle que moi, je dit, c'est que moi, ni l'amour de métier, moi, ni l'amour de Guadeloupe, et que moi, on n'y a pas qu'à faire fléchir. Ouais. Alors, on n'y a pas faire fléchir. Et ça qui t'a moins fait moins paix. C'est qu'on a déjà commencé à habituer moins vers la jolle là, tu vois. Wow. C'est-à-dire que l'arrivée Martinique, un jour font un lapsus, on dit pas mais on va retourner à la maison. Okay, ouais? Parce qu'on a appris l'habitude de moi, on a appris l'habitude de moi. C'est soit qu'on habitué, soit qu'on flanché. On a commencé à habituer moi et moi-même pas rien à faire la franchise. Okay, ouais? Alors, comme nous toujours en toute transparence, parce que Boana, c'est un frère quand même, on l'eau, au plus profond du cœur. Mon frère, du plus profond du cœur. Et écoutez ça, Raidi, hein. Écoutez ça, Raidi, hein. Voilà pourquoi crier, moi. À crier, parce qu'on sait que depuis ce jour-là, que nous venons connaître, nous toujours parler, nous, franchement, à cœur ouvert. Et on sait que si demain, à nous habiter à dit, ou que toujours recevoir moi, et que toujours bon moi les bons conseils, et surtout, ou pas dans le sensationnel, ou pas là pour dire que pour l'émission on y vu parce que ou pousser et qui j'ai invité à aussi des chemins bourreux à dire débiter, c'est toujours transparent, c'est où ça vous sent pour gagner le respect le respect parce qu'on sont vrai bouc moun peut dire ça yové moi connaître vous en émission hors de émission et on toujours dit si on joue on est pour exprimer moi si affaire à des grands frères c'est qu'à Kazao et là t'es exprimer moi si toute action quand c'était toujours à Kazao. Voilà, parce que pourquoi on a dit ça ni l'autre monde qui essaie ni Boana. Les Boana crier moi, à part mentir ba ouais, on a dit la vérité parce que dans la vérité. On dit pour boire, pourquoi on pas parler bité, il va voir chika. On dit débité qui c'est qui moi. Oui. On dit pour moi quoi pour moi de coup, à part mentir ba la tout bité, même outil. Il va faire passer vendredi. On dit ouais mais j'ai invité. Dit bon, on dit papa. On dit bon, pourquoi passer mardi.
Voilà. Après, moi, sans filtre, hein. Nous Oui. pas là pour faire scandale et polémique, mais ni tellement médias qui salissent nous et qui veulent que nous parlions vers eux aller. Les seuls monde, mon frère, qui étaient là-bas, moi, là, t'es là, j'étais qu'à crier. Parce que moi-même, c'est le régime là, depuis à décocher téléphone là, il y a coûté quand dit. Les gens qui toujours soutiennent nous dans le combat là, ça, c'est vous, avec la poste sans fil. D'ailleurs, moi-même, avec la poste sans fil samedi à midi. À qui il est? Il est là? Alors, samedi, c'est le 29, samedi 29 à midi, en live. Et ça, c'est les deux médias. Hein. Alors, il y a d'autres, hein. Il y a d'autres. Mais les deux principaux médias qu'on connaît qui soutiennent nous, c'est les autres. Après ça, les autres, il n'y a pas qu'on autres, il n'y a pas aussi libre qu'ils autres parce qu'il y a rédifié là, en conscient de ça. C'est peut-être pas faute à eux parce que c'est travail à eux, il y a rédifié là. Mais même les médias nationaux qui ont essayé de rentrer en contact avec nous, Jean-Lazare Sali nous là, bon, ça n'a pas dit moyen d'aller parler à ces gens ça. Tu vois? Ok. Donc, les paniers solidaires aussi, il ne faut pas oublier. Oui. Les paniers solidaires, vas-y. Paniers solidaires, on TV parler de ça après, mais nous, on va parler d'eux, on va faire cette introduction quand même. Donc, panier solidaire, c'est une action que nous mettons en place depuis le Covid, depuis 2020 avec la tyrolienne, M. Eric Nanette. Et donc, nous avons fait déjà un appel aux dons. Hein. On appelle aux dons, on peut si page Facebook à JPMC, si tu as la tyrolienne. Nous avons fait un appel aux dons, c'est des paniers que nous avons distribués pour les personnes qui ont le besoin. Donc nous avons travaillé avec tous les CCAS de Pointe-à-Pitre, à Bim, Bimao, un peu partout. Nous sommes également en partenariat avec le Secours populaire. Et l'année là, ça, malheureusement, nous avons beaucoup plus de paniers à distribuer. Donc ça voudrait dire qu'il y a beaucoup plus de monde et beaucoup plus de monde qui a besoin. Nous t'ai aimé que des nous pas ni compagnie à distribuer, que tout le monde a vivre si bien plus cool. Mais malheureusement, c'est ça nous avons fait. Donc, Kevin nous a parlé de ça avec M. Nanette et les autres participants. Pas de problème. Quand vous voyez un gros forcément, M. Nanette, cette équipe là. Yep. Alors, le mot de la fin, la mission a passé, nous avons fait une heure. Quand on visite tout le monde là. Moi-même, déjà, à passer de l'autre côté du mur, on connaît le Kassaïel, on a vu une grosse force. Tout le monde qui l'a, les MA1, MA2, CD1, CD2, la MAF, Baboun Bastet. Les Bougantés la relève et Beauvais, tout détenu de France et de Navarre. Alors, voyons, on force toute maman, parce qu'on savent qu'elle est, si mon a dit dans là, ça arrête pour maman et pour mon papa. Alors, voyons, force pour tout si mon a yo. Et quand on dit au frangin, mettre on dit ça, Guadeloupe est un papé. Guadeloupe est un papé, nous papé. Moi, personnellement, un papé, on sait que Guadeloupe est un papé. Et que le combat là, ça qui continue jusqu'à ce qu'il commence à respecter nous, si nous on soupçon d'humanité parce que nous avons déni d'humanité et en gros force encore pour signer sans moins fille à O'Neill à aimer du plus profond du cœur. Tonton Aimé, tonton Cavoyon, l'eau énergie positive, on l'eau force Jessica, Nelly, Doudou en moins, wow, les parents en moins, avait pas oublié pour nous alors. Tout ça qui a soutien nous. Tout ça qui ne veut pas soutenir nous, qui t'a aimé, et tout ça qui t'a dit que vous soutient nous, mais vous pas fait, moi et mes autres, vous voyez, l'eau force base toutes. L'amour! Yes, I. Caraïbes Location Limousine, le plaisir du luxe, vous a présenté en Ouaille. Pas laisser au séduit. Plus belle richesse, c'est via.